Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo. Et comme vous avez pu le voir du coup dans le titre, quel projet à venir pour les livres du coup que j'écris, hein, on s'entend. Sinon, je ne suis pas devin, je ne sais absolument pas ce qui va se passer pour les livres dans le futur. Comme certains de vous doivent le savoir, je touche à beaucoup de choses. Pour les petits retardataires, je suis à touche à tout. J'ai fait donc déjà de la voix off, j'ai fait des, on va dire entre guillemets, du mannequinat. J'ai aussi fait des études dans le cinéma. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien tout simplement parce que ça va avoir donc une réponse, un rapport. Excusez-moi, j'ai vu un message qui est arrivé. Ça va avoir tout simplement un rapport donc avec les projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer petit, on va déjà dire qu'il y a des versions luxe qui sont prévues donc pour certains livres. Alors les formats luxe, ça va être un peu les formats brochés, donc non pas brochés, reliés, notamment pour Écho de Versailles. Alors là je l'ai pas en physique puisque justement j'ai lancé une campagne Ulule pour pouvoir les imprimer. Comme ça vous en gagnez et voilà, tout le monde est content. Donc un relié avec une couverture complètement différente du format broché, goodies et tout ce qui va avec, des illustrations, des livres aussi illustrés par rapport au format broché. Oui. Donc ça déjà, ça va être, on va dire, le premier projet qui est le plus accessible. Et après, comme ça pourra peut-être donner d'ailleurs des idées à mes collègues autrices. Prenez pas toutes mes idées non plus, hein. Je tiens à me démarquer. Il y a aussi, j'étais, parce que là je suis en train de faire, non, j'ai un peu mis ça en pause. On m'a déjà demandé plusieurs fois quand est-ce que je vais mettre les livres en format audio. Pour moi il n'y aurait pas de souci, hein. J'ai l'équipe etc pour le faire, on a la pièce pour le faire. Le seul souci, c'est qu'il nous faut la plateforme. Voilà, Audible par exemple n'est pas accessible en France pour poster. Alors j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient, je sais pas comment, mais quand moi j'ai fait mes recherches, que je suis allée sur leur truc etc, il faut soit être aux États-Unis, en Irlande ou au Canada. Évidemment j'ai essayé un peu par exemple de contourner, voir si par exemple je mets au Canada ou aux États-Unis. Non, ils demandent des trucs très spécifiques qui viennent des États-Unis pour forcément prouver. Donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir mettre ça, parce que j'ai pas forcément envie de le mettre sur Spotify non plus, parce que bon ça reviendrait en gros un peu à mettre les livres gratuitement et derrière ne pas avoir justement de retour, on va dire financier, on va pas se le cacher, hein, pour justement derrière investir dans d'autres projets ou même tout simplement imprimer les livres, puisque à la longue j'aimerais quand même pouvoir les vendre moi-même, parce qu'actuellement ils sont sur BOD, BOD ou le format Kindle, donc ou Amazon. Donc bon voilà. Donc je suis encore en train de chercher la plateforme, sinon après tout est prêt. On a aussi bien évidemment, peut-être que Clem pourra mettre, du coup Clem monteur, hein, pourra mettre ici quelques extraits du compte Instagram, mais j'aime énormément faire donc des shootings. En général c'est plutôt historique ou fantasy, plutôt historique quand même. Et du coup là j'aimerais faire des shootings photos en incarnant les personnages, donc que ce soit moi par exemple pour Écho de Versailles, puisque c'est un long projet. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo d'ailleurs sur spécialement Écho de Versailles, je vais peut-être faire ça juste après. Donc comme Écho de Versailles, où de base il n'était pas voué à être publié, donc je l'avais écrit, je m'étais décrite en fait comme si vraiment je vivais l'histoire à proprement parler, et voilà. Alors qu'il y a d'autres livres par contre, je sais que je peux prendre par exemple d'autres personnes, enfin c'est pas moi qui vais les jouer. Donc je pense que même ça, non seulement pour vous ça peut être pas mal immersif, mais même pour moi, enfin je sens des univers, même si des fois c'est sombre quand même. Je pense notamment à Murmure de l'Opéra ou l'Alliance des Maudits. J'aimerais pas vivre à ces époques-là, ou du moins ces histoires-là. Je me dis que ça peut être vachement esthétique et en même temps, je sais pas. Je sais que demain, je dois recevoir justement la tenue de Murmure de l'Opéra, donc je pense que je ferai quand même un shooting avec, parce que bon, c'est du sur-mesure, hein, donc je vais pas faire passer quelqu'un d'autre dedans, mais voilà, ce serait, je pense, un bon projet, et ça c'est aussi atteignable, hein, on va pas se le cacher. Et ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet, les gros projets. La vidéo, je pense qu'elle va pas être longue, mais c'est pas grave. On a donc forcément les films. Et les films, je m'explique.
Il y a certains livres, comme notamment Écho de Versailles, où pour moi notamment, il y a un fort potentiel cinématographique. Et c'est d'ailleurs pour ça que en fin 2024, j'ai monté une petite équipe pour faire initialement un court-métrage qui s'est transformé en moyen-métrage, puis en long-métrage. Et évidemment, pour faire ce genre de projet, pour louer les lieux, puisqu'évidemment j'ai eu la brillante idée de faire ça dans un univers en 1774, donc dans des châteaux, à la cour de Versailles. Alors je sais pas si je peux communiquer les prix ici, mais en tant que particulier, c'est très compliqué de pouvoir financer ne serait-ce qu'une journée dans ce genre de château. Donc je me suis pas mal renseignée autour, mais forcément il me fallait... le côté financier, et ça je sais que je ne peux même pas faire de demande ou de cagnotte, parce que là on s'élèverait, franchement, très sincèrement, avec l'argent qui pourrait être mis dedans pour un long métrage, je pourrais m'acheter une maison. Ça vous donne un ordre de prix. Et seulement pour 1 mois de tournage. Voilà, donc je préfère même pas multiplier les mois. C'est très cher, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vais annuler. Pour moi, je vais plus mettre ça comme remis à plus tard, vous voyez. Puisqu'il y a un très gros projet. Là, lundi prochain, j'ai un rendez-vous avec BGE, etc. Puisque ça fait déjà quelques mois que je fais des recherches pour ouvrir, lancer moi-même ma boîte de prod. Donc que ça soit pour mes projets YouTube, mais aussi les projets justement cinématographiques comme ça, parce qu'il n'y aura pas que les livres. J'ai une web série que je suis en train d'écrire, j'ai des courts-métrages pareils qui sont peut-être petit à petit mis en place. Donc il y a pas mal de choses, mais ça sera plutôt courant 2026-2027. Et déjà pour ouvrir une boîte de prod, il faut un sacré capital. Voilà, quoi, ça va prendre plus de temps. Donc c'est pour ça, ce concept-là de long métrage, je le mets pas à la poubelle, je le mets juste à plus tard. Parce qu'il va falloir des subventions région, CNC, etc. Donc je sais que je ne pourrais pas le financer seul. Après il y a les privés, etc. Enfin, je vais pas vous faire un étendu du coup de comment financer un film. Donc je pense même qu'on fera un court métrage pendant un petit temps pour voir un peu ce que ça donne aussi. Et justement, ça vient à amener le gros projet de 2025 qui va se passer le 3 mai. Voilà, donc courage. Donc tout est prêt, j'ai les lieux qui sont loués. J'attends juste que là le propriétaire me réponde pour qu'on puisse bien définir la journée, ainsi que la personne qui va nous prêter, louer, je ne sais pas trop, les chevaux. Puisque en fait le 3 mai on va, alors je vais pas spoiler parce que la vidéo sortira avant, on va donc tourner avec un acteur, un caméraman, une photographe, donc pour shooting justement sur le livre, et photographe de terrain, donc moi aussi en tant qu'actrice, et une ou deux autres amies, plus un gars qui va juste être là en stage, voir un peu comment ça se passe les backstage. On va donc tourner plusieurs trailers et un mini court-métrage de 4 minutes qui permettront de faire différents trailers et donc le court-métrage qui seront donc postés sur les réseaux sociaux afin d'un peu plus faire de la com. En même temps, c'est aussi, on va pas se cacher, un bon gros kiff personnel, hein, ça me coûte très cher. Juste le lieu, je suis à 1 000 € la journée. Il faut que je vois pour le défraiement du coup de l'équipe technique. Je pense que c'est le genre de truc dont j'ai besoin, en un sens. Je sais pas, ça va vivre en fait au 1774, et vu que j'ai des tenues de cette époque-là faisant de la reconstitution historique, voilà, c'est que du plaisir. Donc on va tourner ça en fait ça va avoir un peu deux buts. Donc comme je vous disais déjà un peu le kiff personnel de faire ce genre de projet, ça m'a permis aussi, mine de rien, en le mettant en place, de commencer à voir tous les mécanismes de la production. J'ai pu me faire des contacts aussi, que ce soit avec les différents lieux que j'ai contactés, donc des lieux plus prestigieux comme par exemple le château de Versailles, Fontainebleau, ou des lieux un peu moins prestigieux. Il y en a un, excusez-moi j'ai oublié le nom, vers Lyon. Après bon, j'ai vu Chambord, etc. Voilà, et j'en passe, parce qu'il fallait absolument un décor qui fasse 18e siècle, pardon. J'ai pu me faire ça, j'ai pu être mise en contact aussi avec, je crois que c'est la région là vers l'Ariège, un gars qui s'occupe de la distribution justement si je viens à faire un film, etc.
Et il y avait une autre personne aussi, un producteur, mais qui ne m'a pas répondu. Où j'avais été mise personnellement en contact avec et je n'ai jamais eu de réponse. Donc, puisque derrière, donc j'ai fait un peu le boulot pour vous parler un peu de ce contexte-là. J'ai fait le boulot un peu de toute l'équipe, puisqu'il y a eu donc la production, donc recherche de lieux, financement, du coup ça va être pour ma pomme, les démarcher donc les lieux, les personnes, faire le casting en même temps pour la personne qui allait être avec moi, faire les recherches de costumes. Il y a pour les chevaux aussi, il a fallu appeler, ce que je déteste, très sincèrement, je déteste appeler, mais je n'ai pas eu le choix. Donc avoir pas mal d'entretiens téléphoniques pour avoir des informations, les autorisations, etc. Il y a aussi la partie création, donc ça heureusement je l'avais fait en études de cinéma, mais donc tout ce qui est storyboard, mais aussi sélectionner les moments dans le livre qui pouvaient être intéressants de mettre pour donner envie aux personnes, que ça soit des trailers un peu plus axés sur la relation des personnages ou des trailers un peu plus globaux, on va dire, par rapport à l'histoire. Alors forcément en 1 minute 30, je vais pas pouvoir mettre non plus énormément de choses, mais c'est un peu montrer les différents moods, on va dire, les différentes ambiances du coup du projet, donc aussi bien dramatique que parfois calme ou la tension alors qui monte, par exemple. Forcément, ça gère aussi la communication. Il va y avoir le montage, il va y avoir l'acting aussi que je vais devoir gérer. Les recherches aussi d'inspiration, par exemple, que j'ai pu voir du coup avec la photographe, où j'avais déjà fait les recherches moi en amont pour des idées de shooting et du coup comme ça j'ai pu lui envoyer pour qu'on voit ensemble. Et après je pense que c'est pas mal parce que les lieux les plateformes où je vais justement mettre les trailers, ce sera forcément Instagram avec les photos, TikTok aussi, je pense qu'on pourrait peut-être mettre même les photos. Et comme en fait j'ai prévu de base de vous faire une vidéo sur YouTube un peu les backstage de toute cette création là, alors je vous préviens de suite, j'ai pas pu filmer forcément à chaque fois, on verra au moment du tournage. J'ai justement une de mes copines qui va pouvoir filmer un peu tout ça aussi. Donc j'ai très hâte d'ailleurs de voir ces images-là. Je vous mettrai du coup le trailer le court-métrage, on va dire, de 4 minutes à la fin de cette vidéo-là, si finalement on arrive à la faire. Donc ça va être pas mal de boulot parce qu'il va y avoir la voix off aussi dedans. Voilà, ça va être le plus gros projet du coup 2025. À chaque fois je vais teaser un petit peu en disant il y a un très gros projet qui arrive cette année et c'est pas peu dire. Donc j'espère que ça vous hype aussi. Je touche du bois, tout est censé de toute façon marcher, tout est acté. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre les lieux, juste se coordonner, on va dire, sur les heures, etc. De toute façon, on commencera la journée sûrement, vu qu'on n'arrivera pas costumé, les conduire avec une tenue 18e. On commencera en tenue classique, puisqu'il y a des scènes où on sera en tenue 21e siècle. Après, je pense que quand les chevaux arriveront, on fera les shootings, même un peu avant, mais on se préparera en 18e siècle, que ce soit l'acteur ou moi. On fera donc les shootings et après on commencera donc les tournages avec les chevaux. Comme ça, s'il y a un pépin, on a toute la journée pour résoudre le souci. Et après, let's go, on tourne les scènes dans le château et dans le jardin en tenue 18e. Donc voilà. Pour ça, très gros projet, grosse charge mentale, fut un temps, mais là c'est bon, on souffle, respire. Donc je préviens de suite, je ne ferai pas ça à chaque livre, clairement pas, c'est juste la Écho de Versailles où je pense vraiment que pouvait y avoir du potentiel. Certains comme Murmure de l'Opéra ou Les Amants de la 5e Coalition, je pense qu'en effet là il y aura sûrement des photos, mais surtout que j'aurai les tenues. J'ai déjà pour Murmure de l'Opéra une idée de la personne avec qui on peut faire le shooting. Le seul hic c'est qu'il faut les lieux, un opéra en fait tout simplement. Donc j'ai contacté ceux de Toulouse qui m'ont renvoyé vers le service un peu plus dédié à ça, mais je n'ai pas eu de retour. Bon, Garnier j'ai essayé mais pas de retour. Et j'en ai vu d'autres, mais là par contre ils sont vraiment à perpète les oies. Donc si d'ailleurs vous connaissez peut-être des lieux qui ressemblent un peu à des opéras, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire du coup de ce que vous pensez en même temps de ces projets. J'espère qu'ils vous hype tout autant que moi, que vous avez hâte de voir le résultat, etc. De toute façon tout sera mis sur Instagram et YouTube, c'est là où de toute façon je suis la plus active, on va dire. Là j'essaie de tourner en avance pour
pour souffler. Il y a ouais, beaucoup de choses qui se préparent là en début d'année. J'espère très sincèrement que la fin d'année sera beaucoup plus calme. Parce que là, j'enchaîne, voilà, très sincèrement. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me le dire aussi en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est pas bien, parce que vous allez sinon tout louper, voilà. Et du coup, moi, je vous dis bye bye.